cette semaine, le SNE, le syndicat national de l'édition, la Société des gens de lettres, donc qui représente les auteurs, et le SNAC, qui est le syndicat des auteurs et compositeurs, a entamé une action en France contre Meta pour parasitisme ou contrefaçon du droit d'auteur. Ce qui est en cause, c'est les modèles d'entraînement de l'IA et le fait que l'IAMA 3, l'IA de Meta, a utilisé illicitement de très gros stocks des données d'entraînement sans évidemment demander le consentement des auteurs et sans juste rémunération à cet égard. Donc, à la clé, et ce qui sous-tend l'action, c'est que il y a depuis 2023, The Atlantic mène des reportages d'investigation sur tout ce qui est ces fichiers de données d'entraînement qui traînent un peu partout sur le net. Donc là, celui qui est en cause pour cette action juridique, c'est LibGen, qui est une base qui a été créée en 2008 par des ingénieurs russes et qui regroupe 7,5 millions de livres donc, qui sont soumis à des droits d'auteur et 81 millions d'articles de recherche. Donc, cette base a été aussi utilisée par Bloomberg GPT et Meta n'est pas le seul à l'utiliser. Il y a aussi 3 grosses bases de données de livres qui s'appellent Books 1, Books 2 et Books 3 qui circulent. Ce qu'on voit à l'écran, c'est vraiment l'enquête de The Atlantic qui est énorme. Qui est du vrai journalisme d'investigation avec toutes les preuves. Tout à fait. Alors, non seulement il y a les preuves de quel fichier a été utilisé, mais aussi comment, à l'intérieur de l'entreprise, on a été amené à se dire « Oh là là, ça prend beaucoup de temps quand même d'aller demander récupérer les fichiers de numérisation. Ça va prendre 4 semaines, donc non, on ne va pas le faire. Et puis, bon, de toute manière, ça irait plus vite si. Et puis, on va quand même demander au patron. » Et le patron a dit « Mais oui, bien sûr, allez-y. » Voilà. C'est pas étonnant. Hein. À l'époque, d'abord, il a une culture de hacker. Hein. Quand il était ado, il était hacker. Et donc, son motto, c'était Move fast and break things. Et là, c'est typique. Le gars, même s'il est patron d'une multinationale aujourd'hui, il dit on va tout casser, hein, puis on verra bien. Et puis au pire, on aura des procès, mais bon, ça vaut le coup. Alors, il est en retard quand même sur le marché. Il a fait le pari de l'open source. Oui. Donc, il va probablement s'appuyer là-dessus pour expliquer qu'il fait un fair use, donc qui est une notion américaine. Donc, eux, ils estiment que c'est le droit américain qui s'applique et pas le droit français. Et donc, eux, ils sont sur une législation du copyright et une législation du fair use, c'est-à-dire des exceptions au copyright, c'est une utilisation raisonable. Alors, donc, je pense ils sont tous sur cette ligne. Il y avait aussi un article, je crois que c'était l'Axios qui disait ça, qui sont tous en train de faire pression auprès de Trump, qui soutiennent pour beaucoup, en tout cas ceux qui sont impliqués dans cette histoire, pour dire il faut que tu nous donnes un coup de main. Parce que manifestement, les ayants droit ni aux États-Unis ni en Europe ne vont se laisser faire. Et ils font pression pour qu'il y ait une exception sur l'entraînement. Et c'est pas du tout trivial, parce que c'est la même chose qui se passe sur le cinéma. Hein, c'est la même chose qui se passe sur les scénarios. Pour entraîner les modèles de scénario, ils ont été prendre les modèles de doublage et de sous-titrage pour contourner. C'est là où leur position, elle est effectivement celle de hacker, mais elle n'est pas des positions de multinationales. En toute logique, elle devrait intégrer dans les coûts de produits les rémunérations des auteurs et éventuellement répercuter. Mais dire « non, je me suis entraîné », oui, j'ai pris des trucs qui n'étaient pas officiels. C'est très délicat. Alors, c'est surtout que l'action, elle est intentée en France. Donc, le fair use, ce n'est pas une notion de droit français. Et en France et en Europe, on a une directive droit d'auteur qui existe depuis 2019, je crois. On a le DSA et le DMA et l'IA Act. Donc, tout est quand même bien bâché. Tout est bien. Voilà. Et en plus, sur le fair use, il y a quand même des critères qui sont pour quel but on utilise ces données, pour quelle nature d'œuvre, quelle proportion on en prend, et puis l'effet que ça a sur le marché de l'ayant droit. Donc, de ce point de vue-là, tous les signaux sont au rouge de toute manière.